tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant, ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Oui, ton règne est éternel. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu bon. Et malgré Seigneur la tristesse qui est là dans nos cœurs, nous te bénissons parce que nous avons été des témoins de tes bienfaits dans la vie de maman Gisela et au travers de la vie de maman Gisela. Et nous sommes, oui, honorés de pouvoir l'accompagner ce matin dans cette demeure provisoire de son corps, mais nous savons qu'elle n'est plus ici et nous te remettons ces derniers instants passés dans ces lieux pour que tu puisses nous assister. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. J'aimerais bien que nous puissions chanter encore un cantique. Je vais voir si la technique ne me lâche pas. Bonjour à tous. Ce chant veut juste parler de la fidélité de notre Dieu. Ensemble chantons. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi. Et je crie vers toi. Car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Encore une fois, chantons, frères et sœurs. Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, et je crie vers toi. Car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc, tu es mon roc. Au jour de la détresse. Et si je tombe, et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton âme me ramène au port. Tu es mon seul espoir. Encore une
veux juste partager 2 ou 3 versets avec vous avant de poursuivre et de laisser les personnes qui travaillent ici faire leur travail. Nous allons d'abord aller dans le livre de Thessaloniciens chapitre 4. Verset 13 de l'épître de Paul aux Thessaloniciens, la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Paul s'adresse en fait aux Thessaloniciens par rapport à ceux qui sont partis, aux chrétiens qui sont partis, qui dorment, comme ils disent. Au verset 13, il dit ceci: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Nous croyons, frères et sœurs, selon ce texte, que maman Zouzi, quand on va dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4, je pense le verset 13, on nous dit que ceux qui sont morts dorment, ils se reposent de leurs œuvres. Nous croyons que maman Zouzi, maman Gisela se reposent de ses œuvres. Nous ne sommes pas ce matin sans espérance. Oui, nos cœurs sont tristes. Oui, c'est une grande déchirure, mais nous ne sommes pas sans espérance. Et l'épître de Paul à Timothée, la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 4, nous dit ceci. Je disais, deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 4, on nous dit ceci, verset 7, et tout à l'heure, je pense que c'est la fille de maman Zouzi qui paraphrasait. C'est Paul qui s'adresse à Timothée à la fin de sa vie à lui, Paul, et lui dit ceci: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux me la donnera, donc la couronne, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oui, frères et sœurs, maman Gisela a combattu le bon combat. Elle a achevé sa course. Nous n'avons pas la maîtrise des choses. Je pense à ce texte de 1 Corinthiens chapitre 13 qui nous dit ceci, que nous connaissons à peine. Parfois nous manquons de discernement parce que nous n'arrivons pas à comprendre les choses et l'agencement des choses comme Dieu le fait. Et c'est ce qui fait que parfois nous sommes surpris. Nous attendions à autre chose et nous sommes surpris. Mais le Seigneur programme les choses à son rythme. Et par rapport à nous qui restons, tout à l'heure j'étais en train de vous dire que le Seigneur veut que nous puissions rester dans un sentiment d'espoir. Et je pense enfin, pour terminer, à ce texte de 2 Corinthiens, je pense au chapitre 4.
ce matin, je ne veux pas trop commenter, je lis simplement la parole de Dieu. Et là, je m'adresse à nous qui sommes ici. Quand on passe par des moments comme cela, et surtout pour nous qui sommes chrétiens, et si vous n'êtes pas chrétiens, nous voulons juste vous dire qu'il y a moyen d'espérer. C'est ça qui nous donne la force d'avancer. Vous ne connaissez peut-être pas, vous n'avez pas cette relation avec Dieu. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet de tenir bon. Et la personne qui vous parle, c'est quelqu'un qui est passé par là. Vous savez, tout à l'heure, vous êtes sorti de la salle, j'ai parlé quelques instants avec un de nos pasteurs à Bruxelles. C'est très pénible, c'est très difficile. Mais nous ne sommes pas désespérés. Et la vie chrétienne est faite, la vie tout simplement, mais pour nous chrétiens, nous savons qu'il y a des étapes, des épreuves par lesquelles nous devons passer. Et le départ d'un proche, c'est une épreuve. Et Paul s'adresse aux Corinthiens et dit ceci: nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, nous portons en nous, dans nos cœurs, ce trésor, comme dans des vases de terre. Dieu permet que cette grande espérance que nous avons, cette force que nous avons en Jésus-Christ, nous la portons dans quelque chose de fragile. Et dans une de mes prédications l'année passée, je parlais du prix à payer. Du prix à payer. Dieu permet dans son programme, c'est étrange, mais Dieu permet que nous puissions avoir cette fragilité malgré la force qui est en nous. Mais ce que nous dit ce texte, ce que nous dit ce texte au verset 8, c'est qu'il y a une limite aux difficultés, aux épreuves par lesquelles nous passons. Au verset 8 de Corinthiens 4, il dit: nous sommes pressés de toute manière. Et peut-être certains d'entre vous ressentent cette situation, cette circonstance comme une pression. Il dit: nous sommes pressés de toute manière, mais il rajoute: mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés. Parfois, ça peut être même la persécution. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Alors oui, nous espérons, parce que nous croyons que maman Gisela se repose. Alors je vais faire une dernière prière, et puis ensuite je laisserai le personnel de faire son travail. Et nous chanterons pendant qu'ils reprendront le corps la dépouille en tout cas de maman. Merci Seigneur, parce que malgré la tristesse, malgré l'émotion et tout ce que suscite le départ de maman, et je sais que chacun d'entre nous, et en fonction du vécu, de l'expérience, de la proximité, vit des moments difficiles et spécifiques. Mais merci parce que malgré tout cela, nous voulons partir de ces lieux avec l'espérance que nous allons nous revoir, pour nous qui croyons. Et l'espérance que nous voulons aussi donner à ceux peut-être qui ne te connaissent pas, à ceux qui n'ont pas eu cette relation, qui n'ont pas cette relation avec toi, Seigneur, que tes portes sont ouvertes. Tu es un Dieu d'amour qui ouvre ta porte à toute personne qui va vers toi. Et nous te sommes reconnaissants pour cela. Et que tu puisses être celui qui chemine avec chacun d'entre nous, avec chaque membre de la famille, avec chaque ami, dans cette nouvelle vie qui démarre, qui a déjà démarré depuis quelques jours sans maman Gisela Zouzi. Nous te bénissons d'avoir eu la chance de connaître cette maman si gentille, si simple, une véritable servante du Seigneur. Que ton nom soit béni. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je vais donner la parole à papa Raymond Koudiandila, qui vient du Congo, qui se trouve, et son petit frère. Voilà, avant de clôturer, un petit mot bref et rapide pour parler de la part de la famille.
difficile de témoigner de Maman Koulout, de Ma Gisèle, Ma Denzou, celle-là, en ce moment au pays, des centaines d'enfants qu'elle a aidés, qu'elle a accompagnés, des centaines de personnes qu'elle a assistées sont avec nous dans le lieu que nous avons choisi pour nous recueillir. Et nous avons été délégués pour ça. Tout a été dit, Maman Zouzi. Tu as été formidable. Formidable. Consacré à ton Dieu. Consacré à aimer ton prochain. Et à tel point que même le prochain le plus détestable, un bout de témoignage, un jour je lui rends visite dans son coin où elle vendait du sucre dans le marché de Simbazigid, comme certains connaissent très bien. Et règne là-dedans des petits voleurs de choses. Et elle était là en train de compter $50,000 réunis par ses compagnes pour aller acheter du sucre. C'est elle qui faisait ces opérations-là. Et ce gars tournait autour de lui, autour d'elle. J'arrive là. Il y a quelqu'un qui me regarde et dit, mais ta belle-sœur là, elle est formidable. Ce gars-là, une autre femme, elle n'aurait plus cet argent-là en une fraction de seconde. Parce qu'elle savait leur parler. C'est de marché Simbazigid. Maman Gisèle, je ne veux pas être très long. Tout a été dit. Tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer. Je suis venu depuis, je me suis battu. Nous nous sommes battus avec ton petit frère, sa femme, depuis 3 jours pour avoir le visa. Vous savez que c'est une misère au Congo. Et nous l'avons eu. Nous sommes venus te dire que nous t'aimons beaucoup comme tu nous as aimés. Le Seigneur t'a aimé. Le Seigneur t'aime. Il te prend chez lui. Va en paix. Va en paix. Georgette Gisèle, la servante modèle. Depuis tous les temps, j'ai été attaché à ton Dieu. Et depuis longtemps, j'ai appelé la trésorière de Dieu. Parce que tu ne gardais rien sur toi. Tout ce que tu as fait, tu transmettais ça aux autres. Et il manquait. À ce moment, nous parlons. Nous ne te voyons pas, mais tu nous vois tous ici. Maman. Tu nous vois très bien. Nous pouvons plus te voir. C'est le chemin que nous allons tous prendre pour aller vers le Seigneur. Nous demandons à notre Dieu qui t'a rappelé auprès de lui et toujours qui est le cadre d'une très belle place pour vous, là où vous êtes maintenant avec lui. Et nous tous, nous n'allons pas oublier ce que tu as été et ce que tu nous as montré d'être. Moi, je t'appelais maman. Je ne t'appelais jamais grande sœur. Je t'appelais maman. Et il y a des fois, je te disais, c'est vraiment moi ton premier fils.
pas du tout occupé de moi comme une maman s'occupe de son enfant. C'est qui t'a rappelé auprès de lui. Nous prions maintenant tous aussi qui restent pour que nous puissions suivre ces chemins. Vous me permettrez de dire un mot qui pendait notre langue. Maman Gisela, Zambi wa uzuri. Oui, Madame Loulou dit n'est-ce pas mon cœur tout à l'heure vous dit. Et ça, nous n'avons pas toujours les deux de l'humanité. Oui, Dieu merci. Je vous remercie.
tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi, Dieu fidèle. Roc au jour de ma détresse, et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi, tu es mon roc, tu es mon roc, au jour de la détresse. Et si je tombe, me ramène au port. Tu es mon seul espoir. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton âme me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Loco
Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne se teint avec les anges nadants. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle.
partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois